Il y a plus de 159 ans, en 1864, Joachim Moina a l'idée d'exploiter la glace du lac de Silan. Les débuts sont modestes puisqu'il se contente d'extraire ce dont il a besoin pour alimenter ses clients. À partir de 1873, un arrêté préfectoral autorise Joachim Moina à exploiter officiellement la glace du lac. Alors il profite de la prolongation de la ligne de chemin de fer de la Cluse à Bellegarde-sur-Valserine pour la faire raccorder en 1883 aux glacières, ce qui permet l'exportation de la marchandise vers Lyon, Paris et même Alger. Alors, avant de l'exporter, il faut l'extraire. Donc, à partir du mois de décembre, la couche de glace s'épaissit et la récolte peut enfin commencer. Tout se fait à la main avec des scies, des haches. Les blocs sont acheminés sur des berges vers 4 grues de chargement près de la voie ferrée. Et là, ce que vous voyez, ce sont les grues de chargement. Entre le moment où la glace est récoltée et celui où elle est consommée, il est essentiel de trouver un endroit où la stocker. Des puits de glace sont d'abord utilisés, puis des glacières fabriquées en bois ou en pierre. Le stockage repose sur un principe simple, l'isolation thermique qui permet de limiter les transferts de chaleur avec l'expéditeur. Allez, on prend de la hauteur pour vous montrer l'ampleur et la grandeur de cette glacière qui fait 140 mètres de long, 30 mètres de large, 12 mètres de haut et une capacité de stockage de 40 000 tonnes. Si les premiers bâtiments sont plus que modestes, leur état évolue considérablement en l'espace d'une cinquantaine d'années. L'activité prospère rapidement et il faut agrandir les bâtiments. En 1905, la salle de stockage de la grande glacière que vous voyez ici est recouverte d'une dalle de béton, système Hennebique, premier béton armé, sur laquelle une couche de paille assure une isolation thermique. Les ouvertures sont placées sur la façade nord pour conserver la fraîcheur du bâtiment. Et là, on va se diriger vers l'ancienne glacière par l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est pas très praticable. Et vous voyez que la végétation est très dense. De ce premier bâtiment, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien, quoi. Et juste à l'entrée du bâtiment ici, donc, il y avait la petite glacière en bois. Et c'était les premières constructions, c'était en 1875. Allez, on va s'élever et vous allez vous rendre compte de toute la végétation qui a envahi en fait ce premier bâtiment, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des murs. En fait, ce sont des murs végétalisés. C'est très joli. Henri est arrivé à se frayer un chemin au milieu de cette végétation quand même qui est assez dense. Et donc il est parti de l'intérieur de la petite glacière et remonté jusqu'à la grande glacière. Je suis de retour à mon point de départ. Les doubles parois, d'accord. Intéressant ça, très intéressant. D'accord. D'accord.
Non, c'est pas la double paroi, c'est simplement le toit qui s'est pété la gueule. Ouais. Ici, c'est dégueulasse. On voit que les rails arrivaient jusque là. Ici. Il y en a un autre là. Une autre traverse. Là aussi. D'accord. Et à côté, c'était le stockage. Allez, on vous emmène à présent découvrir ce qu'il reste des bâtiments annexes, juste à l'extérieur des glacières. Et oui, il y avait quand même une vie qui régnait dans ces bâtiments jusqu'en 1914. Alors il y a eu des allées et venues pour l'entretien, la réparation du matériel ou simplement pour se reposer ou déjeuner. Il y avait quand même des habitations, il y avait des logements pour les plus privilégiés. Alors dans ces bâtiments annexes, il y avait une lampisterie pour entreposer et réparer les lampes, un réservoir d'eau capté dans le lac, une écurie, une forge, des logements et une poudrière pour les explosifs. Alors ceux qui habitaient là avaient bien de la chance. Les hommes travaillent 7 jours sur 7, les ouvriers du Poisa mettent environ 1 heure suivant l'enneigement pour se rendre jusqu'aux glacières. Ils empruntent un sentier très escarpé appelé Sentier de la Soupe. La pause repas s'effectue dans la cantine chauffée pour les plus chanceux, c'est-à-dire ceux qui travaillent à proximité des bâtiments, et ceux qui travaillent au bout du lac utilisent une petite baraque en bois près de la voie ferrée, un peu moins chanceux quand même. Il y avait 2 équipes, une qui travaillait de 6h à 18h avec arrêt d'1 heure de pause pour le repas déjeuner, et l'autre équipe de 18h à 6h avec une pause d'1 heure autour de minuit. Et voilà, mais comme tout a une fin, eh bien c'est à partir des années 1910 que l'activité stagne, puis décline irrémédiablement en raison de la concurrence de la glacière artificielle, mais surtout de la guerre de la France en 1914. Les employés qui ne sont pas partis à la guerre poursuivent l'expédition de la glace, mais la dernière récolte sera réalisée du 30 janvier au 10 février en 1917. Et en 1926, le bail d'exploitation arrivant à son terme, les glacières de Paris remettent aux communes les bâtiments qui leur avaient été attribués pour une durée de 50 ans.